Roten sans flamme. Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Exactement, de le retrouver justement, de renouer avec leur histoire, de renaître de leur cendre, un petit peu comme un sphinx. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Le procès de Roten sans flamme. Alors, elle était très attendue, la première prise de parole de Didier Deschamps depuis l'annonce de son départ de la tête de l'équipe de France, donc à la fin de la Coupe du Monde 2026, prise de parole organisée dans 3 médias, l'équipe, le Parisien, le Figaro, beaucoup de sujets évoqués. Sur sa décision, il a fait son temps, il l'avait décidé depuis longtemps. Sur la succession, Zidane est un très bon candidat, un candidat naturel, mais le point le plus intéressant concerne sa relation avec son capitaine Kylian Mbappé, qui était absent des 2 derniers rassemblements. Kylian sera présent, évidemment, il sera capitaine. Et puis sur le voyage en Suède pendant la trêve d'octobre, c'est un non-événement. Il avait 5 jours off, qu'il aille à Stockholm ou à Pétaouchnok, peu importe. Tout a été excessif. Ce soir, Deschamps est accusé de trop protéger son capitaine Kylian Mbappé, accusation menée par le procureur Roten. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir à tous. Didier Deschamps sera défendu par son vieil ami Jean-Michel Larquet. Bonsoir maître. Bonsoir messieurs. Et le verdict sera rendu par le juge Petit. Bonsoir monsieur le juge. Bonsoir. Allez-y, monsieur Roten, pour vous, la communication de Deschamps sur Mbappé. Pas trop long. Oh, pas que sur Kylian Mbappé. C'est que j'ai pas aimé son interview. Parce que c'est du Didier Deschamps tout craché. En gros, il n'y a pas de souci particulier. Je suis heureux. Je partirai dans 1 an et demi. Tout va bien. Et puis, en fait, Zizou est très sympa. C'est une famille, c'est un frère. Pardon, je m'étouffe. Kylian Mbappé, parce qu'il n'a pas dit ça. Kylian Mbappé, non, il faut lire entre les lignes. Hein. Pourtant, avec l'âge que vous avez, normalement, vous devez y arriver. Mais ensuite, j'ai déjà du mal à lire les lignes. Alors, mais comme ça, c'est double. mais sur Mbappé, alors et sur Kylian Mbappé, en gros, il nous explique quand même que la relation, elle est très bonne. Voilà, il n'y a pas de problème. Pas de problème particulier, que Kylian Mbappé, tout ce qui est arrivé, mon Dieu, c'est de la faute de tout le monde, mais sauf pas de lui et pas de Kylian Mbappé, bien sûr, c'est la faute, surtout ce que j'ai vu, toutes les critiques, que ça soit sur Didier ou sur Kylian Mbappé, c'est la presse qui en a fait, les médias en ont fait des tonnes, ils en font des tonnes, bien sûr que les médias, de toute façon, c'est les vilains petits canards, tu vois, donc ils sont là, ils font les critiques injustifiées, parce que surtout le nez cassé, le transfert, la fin à Paris, le ceci, ok, la communication parfaite, le capitanat. En fait, il n'y a rien, il remet rien en question. Et en plus de ça, moi, là où je lui en veux d'autant plus, c'est que tu nous fais l'interview dans l'équipe, pas de problème. Que le journal L'équipe, le journaliste nous dise il a répondu à tout, hein, à toutes les questions. Oui, d'accord, ok, d'accord, c'était pas du tout programmé, pas du tout ficelé, non. Donc c'est vrai que Didier, ça fait 14 ans. C'est que de la com. C'est que de la com. Et je finirai sur quelque chose sur Kylian Mbappé qui me choque, c'est que pourquoi il nous parle pas de l'Euro, comment ça s'est passé, l'attitude à l'Euro. À part de nous parler de son nez cassé, de nous parler de ses performances. Il a juste dit un mot, il a dit il y a d'autres joueurs offensifs qui ont été défaillants. D'accord, ok, mais sauf que c'est ton capitaine et c'est ton meilleur joueur, donc tu peux aussi en parler. Bon. Au mois de septembre, pourquoi il n'a pas voulu venir et que tu l'as forcé à venir? Pourquoi il t'a recadré devant tout le groupe après la défaite contre l'Italie, devant tout le groupe en tant que capitaine, donc le vrai relais, tu vois, l'homme parfait, Kylian Mbappé, t'a recadré tactiquement en disant que vous travaillez pas assez tactiquement, donc c'était de la faute, les contre-perfs du staff et de Didier Deschamps. Donc ça, il en parle pas. Ça a créé quand même une petite tension entre les deux. On n'est pas sans savoir que le match d'après, il n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu? Parce que monsieur venait de reprendre de blessure, de jouer. Tu l'as protégé, on peut comprendre. Mais comment Didier Deschamps, quand tu connais l'envers du décor, ce qu'il demande aux joueurs, et encore plus aux joueurs leaders, comment tu demandes à être exemplaire, c'est-à-dire que d'un commun accord, et ça peut se comprendre. Moi, je l'avais protégé et j'avais compris cette décision-là à l'époque. J'avais pas compris la sortie parce que j'imagine. On a été dans un vestiaire, on a été blessé, on a repris. Quand l'entraîneur ou ton club te laisse du repos parce que tu reviens de blessure, tu viens pas en sélection, la moindre des choses, c'est que tu fasses pas de bruit,
pas de vague, même si tu as 5 jours de repos, tu restes au chaud à la maison. Lui, il a fait complètement l'inverse. Et Didier Deschamps, il trouve ça normal. Et le match d'après, je finis là-dessus, le match d'après, tu viens pas parce que tu as pris la décision de ne pas l'appeler. Pourquoi alors ? Et aujourd'hui, on nous dit, tout va bien, il est revenu à un super niveau. Et surtout, le capitaine, mais il restera capitaine, il n'y a aucune raison de lui... Mais les autres joueurs, ils existent ou ils n'existent pas ? Parce que dans son interview, j'ai l'impression que l'équipe de France, c'est Didier Deschamps et Kylian Mbappé. Mais les autres, ils vont être contents d'entendre ça. Maître Larquet. Oui, il va falloir que j'aille très vite, mais je n'arrive pas à comprendre M. Roten parce que tout à l'heure, il a parlé d'une interview en disant « Moi, je crois ce qu'il y a dans une interview ». Oui, mais c'était pas Didier Deschamps. C'était pas Didier. Mais oui, il croit. Alors, il a des interviews à géométrie variable. La croyance à géométrie variable. Donc, ça déjà, je suis tout à fait étonné. Et puis, concernant... Bah oui. Et puis, concernant le problème, parce qu'il y a un problème, je ne le nie pas, moi, même en tant que défenseur de Didier Deschamps, il y a un problème. Il ne dit pas qu'il sera capitaine. Il y aura une discussion. Il y aura une discussion. C'est pas vrai, c'est pas ce qu'il dit. Et puis, il ne dit pas qu'il n'y aura pas une discussion. Mais il dit qu'il n'y a aucune raison de lui retirer le brassard. Voilà. Il ne dit pas, il n'y a pas une discussion. Nous aurons une discussion. Ah bon, d'accord. Il a bien dit qu'il n'y a aucune raison de lui retirer le brassard. Nous aurons une discussion. Et puis, pour l'instant, vous voulez qu'il dise quoi ? Qu'il ne va pas prendre Kylian Mbappé, qu'il va le mettre au piqué, et puis que de toute façon, il va lui enlever le brassard. Si vous voulez, si vous avez une drôle de vision du management quand même. Non, c'est toi. Alors toi, mais non. Non, mais alors écoute, pas d'invective personnelle. Il y a le juge. Mais non, on va remettre. Vous avez une drôle de vision au du mois de management. décembre, au mois de novembre. De management. Et moi, je considère qu'il ne pouvait pas dire autre chose, qu'il y ait des problèmes. Ils sont là, ils existent. On en fait des caisses, on en fait des tas. Mais aujourd'hui, il y a une compétition à préparer. Oui. Et Didier Deschamps, comme tout manager, a besoin de protéger tout son monde et de dire que tout le monde est gentil. Le verdict du juge on a aimé son mot sur Griezmann aussi. Hein. Allez, monsieur le juge. Ah non, il n'y en a pas eu, c'est vrai. C'est quoi déjà l'accusation ? Vous pouvez me rappeler ? Il est accusé de trop protéger Kylian Mbappé. On parle de qui ? De Kylian Mbappé. On est d'accord ? Oui. Il est considéré comme un joueur extraterrestre de sa génération, qui est considéré à l'instar des Zidane à notre époque ou des Platini et autres, si on parle d'un point de vue intergénérationnel en France. Mais si on l'élargit de façon mondiale, citez-moi un sélectionneur qui ne protège pas justement sa star. Ça n'existe pas. Mais tu as cité, c'est vrai, tu as raison. Ça n'existe pas. Et j'irais même plus loin. Tu as bien fait de citer tous les grands joueurs. Et ce qu'ils ont fait, ces grands joueurs, toutes les dingueries de Kylian Mbappé sur les derniers mois. Non, mais j'irais même plus loin. C'est que même quand Zizou met un coup de boule en 2006, il a adoubé par le président de la République. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas du sélectionneur. C'est le président de la République qui représente tous les Français qui lui dit on vous pardonne. Donc, pour moi, la réponse, la question, elle est même tuée. Il n'y a même pas de réponse. Parce que, évidemment, quand on parle de ton meilleur joueur, de ta star, c'est normal que le sélectionneur le protège, même quand je suis d'accord beaucoup moins longtemps. Il y a des choses sur lesquelles il est critiquable, mais on parle de Kylian Mbappé. Voilà pour ce procès. Toi, on a trouvé un nouveau dieu. Tu restes à 30 mètres. Tu fais des passes à 30 mètres en retrait. En 2018, il a démontré son talent. Moi, je vais droit au but. Le Casar enchaîné avec Julien Casar qui arrive dans quelques secondes. Vous avez oublié.